Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Hey, salut Mario. Alors, plusieurs commencent à faire le premier bilan. Là, on fait un bilan de mi-saison, des fois pour les équipes de hockey, mais là, c'est le bilan du un quart de la saison. Le Canadien a un quart de sa saison de jouer. Donc, le quart n'a pas bien fini samedi contre Los Angeles. Hey. Là. En fait, s'il y a un constat à faire, c'est un peu ça. C'est que le Canadien, quand on affronte de bonnes équipes, là, des vraies bonnes, on n'est pas là encore. On n'est pas Mais là pas du du tout, là. Les Kings, les Bruins. Un lancé en première période, c'était ridicule, là. Non. Ben, c'est une des équipes qui joue le mieux, les Kings. Cela dit, là, c'est une bonne équipe de hockey. Mais s'il y a un constat à faire, c'est ça. En même temps, j'ai été surpris, pour vrai, Mario, de réaliser que le Canadien a une fiche de 9, 10 et 2. Fait que là, tu fais crime. Ils sont même pas pour 500. Ils doivent être assez loin des séries. Ça nous donne 20 points. Ben, écoute, on est 21e. Puis on sait qu'il y a 16 équipes qui participent aux séries. Présentement, ça prend 23 points dans notre association pour participer aux séries. On en a 20. Fait que, tu sais, on n'est pas non plus à des années-lumière. Moi, j'avais l'impression que la saison du Canadien, honnêtement, était plus catastrophique que ça. Parce que d'habitude, on dit que ça prend... faut que tu joues, mettons, pour quasiment 600 pour faire les séries. Le Canadien, même pas à 500. Mais pour vrai, on n'est pas si loin. C'est assez partagé, je te dirais, dans la Ligue. Puis j'ai été surpris de voir, tu sais, dans le fond, le dernier rang, là, c'est les Leafs, présentement, le 8e, là, qui donne accès aux séries. Tu sais, on pensait pas que les Leafs allaient être là. On est à égalité avec les Sabres, avec les Pingouins, avec les Islanders, avec les Devils. Fait que le Canadien est quand même, so far, là, pas si mal que ça. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, ton observation. Si on prend le voyage de 4 matchs, là, Boston puis 3 matchs en Californie, le Canadien a joué contre 2 mauvaises équipes. Avec toute la misère du monde, ils se sont sauvés malgré tout avec les 2 victoires. Là. Mais contre les 2 bonnes équipes, contre Boston puis Los Angeles, écoute, ça mérite même pas d'être regardé. En fait, tu te demandes si la Ligue devrait laisser ces matchs-là être joués, là, tellement c'est pas des équipes de même calibre. Là, c'est gênant. Là. Ouais, mais j'imagine, puis on regarde pas tous les matchs de la Ligue nationale, j'imagine qu'Anaheim, lorsqu'ils jouent contre Los Angeles, c'est le même résultat. Tu comprends? Fait que les grandes puissances de la Ligue, tu sais, les Bruins, là, je regardais, ils ont perdu leur 2e match seulement en temps régulier de la saison cette semaine, là. Fait que ça veut dire qu'ils démolissent tout le monde. Là. Mais évidemment, on regarde pas chacune des parties, donc on se rend pas compte qu'il y a bien des équipes qui ont de la difficulté à compétitionner contre les grosses équipes. Là où ça fait mal, Mario, là, c'est que but pour 27e dans la Ligue. But contre, 25e dans la Ligue. Avantage numérique, 22e. Désavantage numérique, 27e. Fait qu'on toutes les statistiques, fait que je ne sais pas comment le Canadien a réussi à aller chercher ses points. Ils ont été opportunistes. Là. Ils ont gagné beaucoup de matchs en prolongation, puis ils se sont fait torcher souvent. Ça fait que, c'est ça. C'est mon feeling, c'est ça. C'est quand on gagne, c'est toujours par la peau des fesses un peu. Puis je sais que tu reviens toujours, ben pas toujours, mais souvent avec cette statistique-là. Tu sais, quand est-ce qu'on va avoir un joueur du Canadien parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey? Ben c'est pas encore le cas. C'est Nick Suzuki et Cole Caulfield qui revendiquent 17 points en 21 matchs, sont 76e dans la Ligue nationale de hockey. Ça veut dire qu'on a personne dans les 75 premiers marqueurs de la Ligue. C'est pas. Mais mettons, Connor Bedard, Connor Bedard, tu vas dire que j'en prends, mais tu sais, il est quand même jeune, il arrive à 18 ans, là, tu sais, puis il est déjà. Veut dire, le Canadien n'aurait jamais un marqueur comme lui. À 18 ans, il va dépasser tout ce qu'il va avoir chez le Canadien, là. Avec une mauvaise équipe, là, pas entouré avec une mauvaise équipe. Oui, ça veut dire que le talent brut, le talent net n'est pas là. On n'a pas. Mais ça veut dire, moi, à mon avis, là, les 2 tiers de l'équipe du Canadien, personne ne les prendrait. Ils ne joueraient pas. S'ils ne jouaient pas pour le Canadien, ils ne joueraient pas dans la Ligue nationale. Peut-être à San Jose, peut-être pour une autre équipe de queue de peloton. Mais c'est même plus. Mais là, parlant de. En fait, probablement, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de joueurs dominants. Il est là le problème. Puis on a trop de gars. On a plein de gars de 2e trio. Puis on a plein de gars de 4e trio. Mais on n'a pas des vrais gars de 1er trio. Puis. Évidemment, les 2 blessés ont quand même fait très, très mal. Il y en a eu d'autres blessés, là, mais les 2 blessés majeurs, là, je veux dire, on a perdu Savard pour pratiquement le quart de cette saison-là. Là, Il a joué 8 matchs, je pense, en début d'année, donc on l'a perdu pour les autres après. Puis Kirby Dach. Veut pas, ça change quand même le portrait de l'équipe du Canadien de Montréal. Si jamais il était là, probablement qu'on les a les 2-3 points de plus, puis que présentement, on se bataille pour une place en série. Les bonnes et les mauvaises surprises pour toi, est-ce qu'il y a des bonnes surprises? Est-ce qu'il y a des joueurs du Canadien qui te surprennent? Parce qu'il me semble l'année passée, à pareille date, on avait Chakai, on avait des bonnes surprises, puis là, ils nous ont tous, on dirait qu'ils sont tous décevants. C'est ça qui me décourage. Je dirais qu'ils sont tous moins bons leur 2e, 3e saison. Ils se détériorent avec le temps. Mettons, Chakai c'est ce que j'ai trouvé aussi. Il était bien meilleur l'année passée que cette année.
dans mes déceptions, j'avais les jeunes. Je trouve pas qu'il y a aucun jeune qui a pris une progression Goulet. par rapport à l'année passée. Goulet, peut-être. Oui, Goulet était déjà bon. Tu sais, mes attentes étaient déjà, on va dire, élevées envers lui. Là, ça va être tout un défenseur. Mais Harris, Chekai, Barron, il est arrivé, il a compté 3 buts en 4 matchs. Depuis ce temps-là, on le voit plus. Fait que les jeunes m'ont un peu déçu. Évidemment, on est obligé de mettre Anderson dans les grosses déceptions. Hey, il a 0 but, 2 passes en 21 parties. Il est tout le temps sur la glace, il est tout le temps sur le premier avantage numérique. Il y a une statistique qui est sortie, là, c'est pas moi qui l'ai sortie. Il a joué 76 minutes depuis le début de l'année en avantage numérique. Pas un but. Et il n'a pas réussi à ramasser de points. Fait que ça, c'est une autre déception. Mais j'avais quand même dans mes surprises Brendan Gallagher. Faut le dire, là, en début de saison, Brendan Gallagher, on l'avait tout mis à la retraite ou à peu près. Puis honnêtement, il joue du bon hockey pour le Canadien. Fait que lui, on va le mettre dans le positif. Monahan, oui, mais là, ça ralentit, Ouais, ça ralentit. Newhook, je vais mettre Newhook. Pour vrai, c'est une belle acquisition pour le Canadien. Ça sera jamais un gars d'un point par match, là. Mais on peut pas avoir que des gars d'un point par match non plus. Mais là, il est à un rythme d'une saison de 45 points, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il amène beaucoup de vitesse. Puis tantôt, quand je parlais des jeunes, il faut mettre Slafkowski aussi. Même s'il montre de belles choses, ça reste que 6 points, là, je pense, depuis le début de l'année. Tu sais, tu me parlais d'un Connor Bedard tantôt. Cooley, McTavish, Anaheim. Tu sais, on est quand même loin. Puis je prône la patience, mais loin de ce genre de production-là. Puis du côté des gardiens, ça a été trop peu. Tu sais, les gardiens, ils ont 902, 904, 898. Ils sont pas mauvais, mais pas assez non plus pour faire partie de l'élite de la Toujours dans la rotation nationale. à toi. Tu sais, Montembeault a connu un super match la semaine passée, puis il y a une semaine sans jouer. Ça aussi, ça tourne au risible, pour vrai. Le gars, il a l'air d'être mis en punition après avoir gaulé une très bonne partie. Hey, on se reparle demain. Ça marche. Bye-bye. Le balado de Mario Dumont. À la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres. Cube Radio. Bientôt à l'écran.